point rouge. Là, elle a son point rouge qui est un peu faible, mais elle est là, dans le coin ici. Ah ouais. Ouais. Ah oui, le petit Ouais. point. Donc là, Voilà ça, la reine. voilà. Ici, il y en a une qui sort ou je sais pas. Il y en a une qui naît peut-être. Ici, Elle est belle. là. Hein. Oui, elle est quand même nettement plus allongée. Hein, Oui, la oui. ronde, hein. Bah, ça Elle prouve vient de que la sortir ça. spermathèque. Il y en a une qui naît, Léon, c'est ça? Là, ici. Là. Possible. Alors je vais la remettre Enfin, parce que c'est la reine. Ah ben voilà, c'est bien. Voilà. Donc on sait que la reine est là. Ah, voilà. Ouais, pour produire la fumée. Oh, elle doit pas être sèche, mais on va laisser comme ça et on va voir. Donc tu vas les enfumer alors. Voilà, histoire de calmer celles qui pourraient être un peu plus agressives. Hein. Donc ça leur rappelle que c'est comme s'il y avait un feu dans la forêt ancestralement. Et donc elles se gorgent de miel et elles se focalisent là-dessus. Et donc elles seront beaucoup moins agressives. Après, dans les colonies qu'on a, on en a qui sont un peu plus agressives que d'autres. Ça, c'est dans la génétique. Donc, je sais bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonjour. Bienvenue, une drôle d'année. Oh que oui. Ainsi, on a décidé de titrer cette petite vidéo qui a tardé à venir. En cause, une météo de grenouilles, on va dire. Nous allons passer de l'été à l'hiver. Une chute vertigineuse des températures avec l'arrivée d'une perturbation. Voilà. Pas de printemps en tout cas. Pas de printemps. Météo d'automne et limite d'hiver. Je sais qu'il y a eu un moment donné, tu as eu un petit coup de stress en te demandant si tu allais avoir du miel. Alors là, ça va mieux. Hein. On a les floraisons du mois de juin, d'été qui ont enfin pu commencer. Pour ce qui est du printemps, on a eu énormément de grosses périodes de pluie. Donc les abeilles avaient consommé énormément. Moi, je connais des gens qui ont dû redonner du sirop ou des cadres de miel à certaines colonies. D'autres ont même eu des colonies qui sont mortes. Donc en fait, quand il fait froid et quand il pleut, elles ne sortent pas. Elles ne sortent plus. Et donc forcément, elles font comme nous quand on est en mode hivernal, c'est qu'on mange plus. Ah elle consomme, surtout que la reine a repris la ponte assez fortement. Donc il y a plein de naissances. Donc tout se consomme et à un moment, certaines se retrouvent en famine, donc en manque de nourriture, et certaines colonies meurent. Celles qui ne meurent pas et qui ne sont pas en famine ont énormément consommé tout ce qu'elles avaient déjà mis en réserve avec les floraisons du printemps. Mais voyez vous-même, Votre Majesté, tous nos stocks de miel sont quasiment vides. Mais je vois ça. J'ai eu une petite De miel récolte, de ouais, printemps, tout à fait. mais plus petite que l'année passée. Oui, beaucoup plus petite. Et j'ai dû laisser sur chaque colonie une hausse en réserve. Oui. Pour si jamais on avait encore des semaines vraiment très mauvaises. Ce qu'on a eu. Donc elles ont consommé pour certaines. Et puis on a eu enfin le tilleul, le châtaignier avec tout ce qui est trèfle dans les jardins. Les haies de Troène qui ont été en fleurs et qui ont été un très bon apport de nectar pour les abeilles. Donc là, ça s'est rempli. Après, d'une zone à l'autre, en fonction des ruchers, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, j'ai eu cette chance, oui, d'avoir une petite récolte, alors que d'autres n'ont rien récolté. Couvain d'ouvrières. Voilà. Et vu la ponte, effectivement, il n'y a pas dû avoir d'essaimage. Parce qu'en fait, c'est toujours un petit peu la crainte de l'essaimage. Quand tu te retrouves avec une colonie où il y a la moitié en moins, donc c'est qu'il y a eu un essaimage. C'est généralement qu'il y a eu essaimage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la reine qui est partie avec la moitié. Donc à un moment donné, tu te retrouves avec une nouvelle reine. Avec une ruche, mais dans un premier temps, sans reine, ou alors il y a déjà une reine. Alors dedans. généralement, les abeilles partent avec la reine, ou une fois que la nouvelle reine est née, ou le jour où elle va naître. En tout cas, dans les 2 jours, ça, il y a un peu... voilà. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a un essaimage, c'est quand il y a une deuxième reine. Elles ont fait ce qu'il faut pour qu'il y ait une deuxième reine, oui. Après, ce qui peut se passer... Mais donc, il ne peut pas y avoir de reine dans une ruche, c'est ça? Il peut y avoir quand même 2 reines, parce que ce qui va se passer, c'est que les nouvelles reines, il peut y avoir plusieurs abeilles, plusieurs reines, pardon, qui vont naître, qui vont se battre, ou il y en a une qui va aller tuer l'autre
Ah oui, carrément. Dans son alvéole. Un homicide volontaire. Oui, parce que elles vont pas. Il y a la première qui naît, elle dit oh, ben voilà, c'est ma colonie. Maintenant, on va se calmer. Donc la première reine qui vient, c'est elle qui va communiquer avec ses phéromones et qui va dire les filles, maintenant c'est moi qui prends le rôle. Après, s'il y a eu 2 reines qui naissent en même temps, elles vont se trouver. Alors, donc, celle-ci, premier essaim que j'avais fait de la saison. Ah, ça, c'est une petite ruchette dont tu as récupéré un essaim. C'était quand ça? Tu avais créé un essaim de cadre de celle-ci. Donc tu peux créer toi-même artificiellement un essaimage. Voilà. Pour quelle raison? Alors on va pas appeler ça un essaimage, mais effectivement oui. C'est ce qu'on appelle une division ou un écrémage. Voilà. Et là je leur avais mis quand même des cadres à relécher, ce qui faisait que. Et donc dans ce cas-là, quoi, tu prends, donc tu recrées, comment tu fais pour prendre la moitié d'une ruche? Je prends un nombre de cadres de couvain avec des œufs, c'est très important, des œufs et un peu de larves. Oui. Les abeilles choisiront elles-mêmes si elles utilisent un œuf ou une jeune larve pour faire une future reine. Et puis il me faut du couvain fermé pour qu'il y ait des abeilles qui naissent. Voilà, donc tu places quelques cadres avec des couvains, des larves dans une nouvelle ruchette. Et alors, j'imagine qu'il faut que tu y mettes une reine. Non, c'est elles qui vont faire, à base d'un œuf ou d'une jeune larve, une cellule royale, ou plusieurs. Parce qu'elles savent très bien qu'à un moment donné, il n'y aura pas de reine. Et donc... elles se rendent compte après... Ah oui, quand même. Bon, entre quelques heures et 24 heures de jour, on va dire 48 heures, grand max. Tiens, il n'y a pas de reine. Elles sont orphelines. D'accord, et donc là, elles vont faire ce qu'il faut. D'accord. Voilà, pour... Pardon, hop. Elles vont faire ce qu'il faut pour créer une nouvelle reine. Hein? Comment ça se passe en fait, ce phénomène de... Alors c'est un phénomène... de fugue. Ouais, c'est pas une fugue, c'est une reproduction de la colonie. Ça fait partie de la reproduction. Voilà, qui est tout à fait naturel. À l'origine, quand les colonies étaient dans des arbres, dans des cavités, dans la forêt ou ailleurs, à un moment où elles avaient plus de place, pour stocker du nectar, pour stocker du pollen et pour qu'il y ait des nouvelles zones avec du couvain pour que la reine ponde, automatiquement, ça s'enclenchait. Donc c'est quand elles sont un petit peu à l'étroit par rapport à l'espace qu'elles occupent, puisque en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de naissances, il y a beaucoup de couvains, et donc à un moment donné, et donc un apiculteur, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il peut anticiper les choses quand même, ce qui sait très bien que... Voilà. On anticipe, on rajoute des cadres en fonction de la taille de la colonie, on rajoute une hausse. On donne du travail en mettant des cadres à moitié construits pour qu'elles construisent, que ça les occupe. Là, tu as 6 beaux cadres de couvain, donc forcément ça va naître, mais elle risque d'être un petit peu à l'étroit, non? C'est pour ça que j'avais quand même mis une petite hausse. Alors là, je vais tout doucement. Voilà, une petite hausse au-dessus. Oui. Et voilà. Et donc une hausse dessus, voilà. J'ai coupé une grille à reine. Donc cette fameuse grille à reine. Voilà. Et je remets la hausse. C'était avec des cadres à relécher. Oui. Mais au moins elles vont pouvoir décider de faire de la place. Allez, impossible? Bah oui, c'est j'allais dire. Alors là, un tout petit peu de base, c'est la hausse.
Et donc tout va bien donc? Bah oui, écoute, on a... Ouais. Les rennes pondent. La reine ici, j'avais un doute à cause des balances d'un possible essaimage. Pour finir, c'est, je pense, une grosse branche qui était tombée dessus. Vous pouvez vous rapprocher, hein, voilà. Rapprochez-vous les gens. Donc chute de poids. Venez. Oui. Et donc tout va bien. On est à 8 cadres de couvain. J'ai enlevé un cadre pour avoir un cadre bâti pour si jamais on devait faire une manipulation ailleurs. Ou la donner voilà, dans une colonie qui en avait besoin. On a 3 hausses qui sont bien remplies. En fonction de la météo, je pourrais même venir en rajouter une. Après, on a déjà 3 hausses, hein, même si on fait une moyenne de 15 kg par hausse, ça fait 15, 30, 45 kg rien que pour cette ruche-là. Donc voilà. Ah, je réserve déjà mon pot. Ah bah magnifique, c'est la récolte. Le miel d'été. Donc voilà. On note qu'on a 8 cadres de couvain. Hein, on avait plus ou moins quand même 2 cadres de nourriture. Mais que la reine a été vue. Et oui, on a bien vu la reine. Ouais, je mets que j'ai vu des larves. Ok, des œufs, j'ai été moins attentif parce qu'il y a du monde. Donc il faut commencer à souffler, à les embêter un peu plus. On se fera une omelette un autre moment peut-être. Hein. Oui. Voilà. Bien, écoutez, on peut les remercier pour nous avoir visionné et puis on vous donne rendez-vous. Ça faisait longtemps mais on est content d'être là. Oui, j'espère que la météo nous permettra de vous montrer une prochaine vidéo incessamment sous peu concernant la belle récolte et surtout goûter ce merveilleux breuvage. Je ne m'en lasse pas. Voilà. D'ici une petite semaine. On en a un peu plus déjà qu'au printemps. Ça sent le miel d'ailleurs. Ça, on le sent très bien. Allez, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Et merci à notre caméraman en herbe. Voilà. Allez, on vous dit à la prochaine. Ciao. Un petit commentaire aussi. À bientôt. Allez, ciao. Ciao. Voilà.